Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à leurs Altesses royales, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse du Luxembourg qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à tous les professionnels du cinéma présents dans ce soir, dans ce beau théâtre réouvert exceptionnellement pour cette occasion. Et surtout, bonsoir à vous, chers publics angoumoisins, qui nous suivez en direct des salles du CGR ou ici, dans la salle, dans ce beau théâtre, et qui avez rempli les salles de cinéma avec l'enthousiasme qui vous est coutumier et qui avez voté pour décerner votre Valois. Un Valois du public pour lequel j'appelle Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, et l'actrice Macha Merrill à venir me rejoindre sur scène. Le public a toujours raison, n'est-ce pas Yves? Où est-ce qu'il est? Je suis là. N'est-ce pas? Il a toujours raison et c'est pour le public que nous faisons des films. Le gagnant du prix du public est... Suspense. Papicha de Mounia Médour. Valois du public à Papicha de Mounia Médour. Le premier long métrage de Mounia Médour. C'est le public qu'il faut remercier. Oui, tout à fait. Oui, le public a toujours raison. Merci. Il est beau. C'est notre premier prix. J'espère qu'il nous portera bonheur et chance. Merci. Merci. On a passé 5 jours exceptionnels. On a accompagné ce film. On a partagé avec le public chaque projection. On est même resté pendant toute la projection du film puisqu'on voulait partager l'émotion du public, les rires, les pleurs. Et on a été extrêmement touchés de voir autant de public, de personnes, de femmes. On a discuté énormément en sortant du film de la situation des femmes dans le monde, de la situation de l'Algérie, qui est actuellement très complexe, qui vit une vraie révolution et on a été hyper heureux. Mais un film n'est rien, c'est un prix du public et je voudrais quand même grandement remercier et appeler mes comédiennes, s'il vous plaît, Lina Coudry. Lina. Zahra Goumenji, Chérine Boutella. Je voudrais appeler aussi mon producteur Xavier Jans et ma distributrice Sarah Chazelle. C'est grâce à eux qu'on a réussi ce film. Bravo, bravo pour ce premier prix, le prix du public. Avancez, venez un tout petit peu plus vers le milieu de la scène pour les photographes. Et Mounia au milieu, merci. Et si... Merci beaucoup et bravo. Merci Macha, merci Yves. Vous le savez, il y avait aussi, pendant ce festival, un jury d'étudiants francophones qui ont vu tous les films et qui maintenant vont remettre leur prix. Il y avait parmi nous Rachel Goulet et Julie Hogg, des étudiants québécois. Bravo, oui. Valérie Carnois et Sophie Alperin, des étudiants belges. Ludivine Bras et Enzo Ferro, 2 étudiants du LISA, une école d'Angoulême, et Lucas Nativel et Blanche Périssière de l'EMCA. Et pour présider ce jury, il y avait Claire Borotra. Bonsoir. J'ai passé une semaine merveilleuse. Je vais être très brève, mais je voudrais juste remercier 2-3 personnes, les étudiants
8 étudiants francophones qui étaient cultivés, intelligents, sensibles, passionnés et qui m'ont permis, grâce aux échanges qu'on a eus ensemble, de passer une super semaine. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Sophie qui nous a veillés comme une mère bienveillante et gentille, avec une gentillesse immense. Je voudrais remercier aussi les Angoumoisins, c'est ça ? Bravo. Ouais. Vraiment pour les témoignages d'affection que j'ai reçus tout au long de la semaine. J'en suis même, pour être honnête, arrivée à un moment à me demander s'ils ne me confondaient pas avec quelqu'un d'autre. Mais ça m'a énormément touchée. Je voudrais remercier évidemment Dominique et Marie-France de m'avoir invitée, de m'avoir permis de voir des films extraordinaires toute la semaine. Qui vont, je crois, nourrir mon imaginaire, ma créativité pendant les années qui viennent. J'étais jamais venue à Angoulême et j'ai l'impression que c'est un festival comme il en existe nulle part ailleurs. J'ai vu réunir avec autant de bienveillance ceux qui font les films et ceux pour qui on les fait. Je trouve ça extraordinaire. J'ai eu l'impression d'être dans une salle obscure et d'assister, comme un témoin privilégié, à des accouchements, en fait, à des naissances. La naissance d'une actrice, d'un réalisateur, d'un auteur. J'ai vu des publics sortir en larmes, bouleversés, rire aux éclats, enthousiastes. En fait, j'ai eu l'impression que c'était ça, Angoulême. Des naissances. Et qu'il y a des enfants d'Angoulême. Alors peut-être que je me trompe ou que vous partagez le même sentiment, mais ils reviennent 2 ans plus tard avec un nouveau film, un nouveau rôle, une nouvelle prod. Et je voulais remercier vraiment infiniment et du fond du cœur, justement, Marie-France et Dominique d'avoir créé ça et de m'avoir permis pendant quelques jours d'appartenir à cette vraiment très très belle famille. Voilà. Et maintenant, le moment que l'on attend tous. Exactement. Donc, le prix du jury des étudiants francophones, ça récompense la naissance d'une réalisatrice qui a fait un film magnifique qui nous a bouleversés, qui parlait de féminité, qui parlait de la maternité, qui parlait de la solidarité entre femmes et de la naissance du premier homme. Et donc, il s'agit d'Adam, de Marianne Touzani. Adam de Marianne Touzani. Le premier long métrage de Marianne Touzani, que l'on a vu également comédienne dans Razia de Nabil Ayouch. Bonsoir. Je suis très émue de recevoir ce prix et de le recevoir ce prix des étudiants me touche particulièrement parce que je pense que voilà, il y a des choses qui demandent une certaine maturité aussi et afin de les ressentir vraiment. Et donc je suis très touchée que ce film ait pu leur parler. Qu'il ait pu faire bouger des choses à l'intérieur d'eux, parce qu'il a vraiment, fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de moi, justement, pour pouvoir prendre vie, naître, justement, comme un premier film, comme cet enfant qui naît dans le film. Je suis désolée, je suis émue, donc du coup, je ne sais pas trop ce que je dis, mais... En tout cas, je veux aussi profiter pour remercier le festival, pour remercier Dominique Besnéard, pour remercier Marie-France Brière, parce que cette semaine a été en effet exceptionnelle, très, très, très belle, très intense. Les rencontres avec le public ont été merveilleuses, tous ces échanges, toutes ces émotions, tous ces films extraordinaires qu'on a vus. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Merci. Bravo, Mariam. Et puis, je veux aussi remercier mon producteur, mon amour, parce qu'il a toujours été là pour me soutenir. Il a cru en moi dès le début. Et voilà, ce prix est pour toi aussi. Merci. Bravo, Mariam. Claire, si vous voulez bien vous approcher et puis... Voilà,
Mariam seule, nous dit-on. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons, dans quelques instants, passer aux valois remis par le jury. Mais avant, comme on vient de le dire, nombreux ont été les films présentés à faire rire, à faire pleurer et à parler de sujets graves. Des sujets graves que l'on peut filmer ou que l'on peut danser. Merci d'accueillir la compagnie MAM. La marche pour le climat. La France en état d'urgence climatique. Mon cher monsieur, les accusations sont lourdes. Vos équations, peut-être, ont fait le bonheur de vos amis. Vos résultats, eux, sont désastreux. Que le costume vous donne du genre et un certain sens du pouvoir n'empêche en rien à votre attitude de représentant de commerce. La planète n'est pas une marchandise dont on peut disposer sans conséquence. Quand madame va tirer les bilans et faire ses ajustements, je peux vous promettre, monsieur, que vous aussi allez mouiller le pantalon. Oh, la maison brûle et tout ce que vous avez en bouche, c'est la dette. Monsieur, vos priorités sont dépassées et criminelles. Une dernière chose. Je vous sais, vous, ainsi que vos amis, assez intelligents pour vous savoir coincé entre le genre humain et une poignée de géants. Pour sauver vos fesses, il vous faudra bien choisir un camp. Pour qu'une fois rentrés chez vous ce soir, vous puissiez regarder vos enfants droit dans les yeux et leur dire que vous allez vous battre pour eux, que l'heure n'est plus à satisfaire les assoiffés spéculateurs, mais qu'il est grand temps de sauver ce qui peut l'être, redessiner demain et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas laisser un monde en guerre à nos enfants. De salauds, vous deviendrez des héros. Tout le plaisir est pour moi. Messieurs, les commandes sont encore en votre possession. Alors, à vos consciences. Ils sont des millions de manifestants. Les leaders du monde entier ont dû se réunir d'urgence. Les danseurs de la compagnie MAM.
Maintenant, c'est à un autre ballet que vous allez assister, celui de l'arrivée sur scène des membres du jury du 12e Festival du film francophone d'Angoulême. Merci d'accueillir Hugo Becker, Rukata Ouedraogo, Louis-Julien Petit, Bettina Oberli, Laurent Veil, Françoise Nissen, Marie-Pierre Morin, Mehdi Nebou, et enfin, mesdames et messieurs, la présidente du jury, mademoiselle Jacqueline Bisset. Merci. La jury est formidable. Et vous aussi, hein? Madame la Présidente, qu'avez-vous pensé de cette semaine à Angoulême, de cette semaine au festival? Ça a été très excitant, beaucoup de discussions, des rôles de femmes particulièrement extraordinaires, du travail magnifique, tellement difficile pour les discussions. Et oui, nous avons bavé un petit peu, on a pas mal de... Évidemment, les gens pensent différemment, mais très très fort, comme pour moi, vraiment de voir ces films, de voir les pays qui ont contribué à ce festival. C'est magnifique, magnifique. J'espère que vous avez vu beaucoup de films. Parce que moi, je dois dire que pour moi, c'était très émouvant et je suis reconnaissante à Dominique et les gens qui ont préparé ça. Alors, moi, je ne parle pas parce que... Non, maintenant, c'est moi qui reprends la parole, oui. Jacqueline, pour dire que nous allons commencer par le Valois de la musique. Et pour le remettre, j'appelle Nicolas Galibert, administrateur de la SACEM et président des éditions Sony ATV. Nicolas Galibert, pardon. Bonsoir, je suis éditeur de musique, mais c'est au nom du conseil d'administration de la SACEM que je voudrais d'abord remercier infiniment Marie-France et Dominique d'avoir inscrit ce prix au palmarès des Valois. Et croyez-moi, c'est une chose assez rare dans le paysage français. C'est légitime, non seulement parce que le compositeur est le troisième auteur du film, et c'est d'autant plus légitime qu'on a tendance aussi à oublier que la musique de film est une invention française, tout comme le cinéma. C'est en 1908 que Camille Saint-Saëns a composé la musique du court-métrage L'assassinat du duc de Guise sur commande, une musique originale. Et depuis lors, une école de musique de française qui a rayonné dans le monde entier s'est enrichie, s'est constituée, de Georges Auric jusqu'à Alexandre Desplat, en passant par Michel Legrand, Maurice Jarre, Maurice Jobert, et tous ceux qui me pardonneront si je les cite pas ce soir. Mais jusqu'à ce soir, où va être mis en lumière donc un de ces dignes nouveaux représentants. Pour connaître le nom du lauréat du Valois de la musique, je demande à Rukata Ouedraogo. Bonsoir. Je suis très heureuse et très honorée de décerner le Valois de la musique à Alexis Rowe. Pour les hirondelles de Kaboul. Alexis Rowe, Zabou Bretman et Aléa Gobé Mebelek. Alexis Rowe, le compositeur des hirondelles de Kaboul, qui a déjà travaillé avec Zabou Bretman sur la série Paris, etc. Compositeur d'André Téchiné et d'un certain Patrick Fabre aussi. Mais bon, ça c'est... Surtout. Bonsoir, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Si c'est le but, c'est réussi. Merci beaucoup. C'est une chance incroyable pour un compositeur de travailler sur un film aussi fort, aussi beau que Les Hirondelles de Kaboul. Donc merci 1000 fois, Zabou et Léa, de m'avoir fait confiance. Voilà, sachez que je mesure pleinement la chance que j'ai eue de travailler avec vous. Merci aux producteurs, les amateurs, Réginald de Guilbon, Yvan Rouver,
Stéphane Rollands, merci à mes éditeurs, 2 minutes 30 et Sonia TV, Nicolas Galibert, le hasard. C'est pas truqué, hein. Merci à 22 des musiques, Emmanuel Delétang qui a supervisé la musique de ce film. Merci à la SACEM qui nous a soutenus. Merci à mon agent Delphine Gamori, merci à Maxime Delaunay, beaucoup. Voilà, je pense à tous les musiciens qui ont joué sur ce film. Et je voudrais aussi remercier Marie-France et Dominique, bien sûr. Je crois que leur idée de créer un festival du film francophone était une bonne idée. Ça a une saveur un peu particulière pour moi parce que Dominique a été le premier producteur à m'avoir fait confiance en 2007, quand il m'a permis de travailler sur la musique d'un film qu'il produisait pour la télévision, alors que je ne débordais pas de compétences à ce moment-là. Et c'était une expérience absolument fondamentale pour moi, fondatrice. Voilà, donc je lui dois beaucoup plus qu'il ne le pense, et je voudrais le remercier. Donc voilà, recevoir un film, une récompense pour Les Hirondelles de Kaboul à Angoulême, c'est un peu Noël à la montagne. C'est formidable, merci beaucoup. Bravo Alexis. Une photo, s'il vous plaît. La photo avant. Bravo. Merci Nicolas, merci Alexis. Et puisque nous venons de remettre le Valois de la musique, je vous propose d'écouter à nouveau le trio Reis de Mut Wiltgen.
le trio Ries de Mutbulgen. Bravo messieurs, bravo et merci. Et je pense qu'on peut remercier au passage et applaudir aussi Christophe Brachet qui est l'auteur de ces magnifiques photos. Vous savez, Angoulême, c'est la cité du cinéma et aussi c'est la cité de la bande dessinée. Et la combinaison des deux, ça donne des films d'animation. Nous allons maintenant remettre le Valois René Laloux du court-métrage d'animation. Et pour nous révéler le nom du lauréat, je demande à Bettina Oberli de venir jusqu'au micro. Bonsoir. J'ai le plaisir de décerner le Valois René Laloux du meilleur court-métrage ce soir. Nous, ce merveilleux jury, on a décidé de donner le prix à Suspense. Selfies de Claudius Gentinetta. Claudius Gentinetta, votre compatriote, il est suisse et j'ai peur que, chère Bettina, que vous ne deviez aller lui amener dans votre beau pays parce qu'il n'est pas avec nous ce soir. Il ne sait pas ce qu'il rate. Alors, ça veut dire que, oui, malheureusement, il n'est pas là ce soir, mais comme en Suisse, tout le monde se connaît dans le métier cinéma. Et on a la chance que demain matin, je vais prendre le train et je vais repartir en Suisse et je peux quand même lui dire personnellement ce prix. Ouais. Merci, embrassez-le pour nous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Bettina. Nous allons maintenant remettre le Valois du scénario et pour ce faire, j'appelle Laurent Henneman, vice-président de la SACD. La SACD qui soutient ce prix, Laurent Henneman, qui est venu pendant le festival pour présenter Je ne rêve que de vous, ce beau film avec Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot. Bien, merci. Alors, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques soutient le festival et elle le soutiendra encore longtemps. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus, la SACD voudrait remercier qu'il y ait un prix qui valorise le travail de l'ombre, qui est le travail du scénario. Voilà, merci. Merci Laurent. Pour nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate, j'appelle Françoise Nissen et Rukiata Ouedraogo. Ça fait plaisir de vous retrouver sur cette scène. Alors on ne se refait pas et je veux profiter de ce moment pour rendre un vibrant hommage évidemment au cinéma, le cinéma qui est le plus puissant vecteur pour nous dire des histoires, ces histoires dont nous avons tellement besoin, parce que c'est ces histoires qui nous permettent d'appréhender le monde, tant émotionnellement que intellectuellement, que sensiblement, qui nous permettent de nous construire une identité, de construire un imaginaire partagé. C'est un peu de sens de la tribune que beaucoup d'entre nous avons signée en mai dernier avec Cyril Dion. Et pourtant, nous savons l'état de la planète aujourd'hui. La Terre brûle en Amazonie et dans beaucoup d'autres lieux du monde. Les espèces disparaissent par milliers et nous en savons les causes et les conséquences. Le sol s'appauvrit et parfois même disparaît. La terre est pourtant notre plus grande richesse et patrimoine. La violence est partout et atteint si souvent les femmes. Les extrémismes montent, les inégalités se creusent et tous les films que nous avons vus nous disent cela. C'est pour ça que plus que jamais, nous avons besoin de ces histoires, parce que c'est là l'enjeu et il est crucial dans la façon dont ces histoires vont nous inventer ou pas un avenir. Et je voudrais encore une fois rendre un vibrant hommage aux artistes, aux auteurs et aux scénaristes qui nous éclairent sur le passé, sur le présent et nous permettent d'inventer un futur. Et pour connaître le nom du scénario qui aura le prix, je demande à la merveilleuse Rukiata
Et ça a été pour moi un bonheur d'être à leur côté et de me trouver de ce côté-là pour partager ces émotions et rendre cet hommage. Rukiata, à toi. L'excellence du cinéma, c'est de raconter des histoires, celles des hommes et des femmes. Dans certains endroits du monde, les femmes n'ont pas droit à la parole, notamment face à l'extrémisme qui surgit de partout. Les hommes font la guerre et ce sont les femmes qui en souffrent. Pourtant, elles ont leur part à jouer. Et je suis convaincue que le monde sera sauvé par les femmes, car c'était elles qui portent la moitié du ciel et qui aiment l'autre moitié. Et ce droit de parole, on le salue dans le cinéma. Et aujourd'hui, dans le scénario du film Papicha. Papicha de Mounia Médour. Le Valois de Mounia Médour. Pour Papicha. Deuxième prix ce soir pour Mounia Médour et son film Papicha. Merci beaucoup pour un réalisateur. C'est tellement extraordinaire d'avoir le prix du scénario. Papicha, c'est 15 ans de maturation, c'est 5 ans d'écriture, c'est 5 semaines de tournage. Et pour moi, c'est un merveilleux prix. Merci infiniment. Vraiment, c'est pour moi le plus beau des prix, dans le sens où lorsqu'on est scénariste derrière son ordinateur, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment raconter des histoires, mais on sait qu'on a envie de transmettre une émotion, on a envie de transmettre une histoire. Et en l'occurrence, pour mon cas, c'était l'histoire de l'Algérie des années 90, pour ne plus retomber dans ce que nous avons vécu avec cette tragédie qu'a connue l'Algérie. Voilà, merci vraiment beaucoup. Merci Dominique et Marie-France. Merci. Mounia, la photo avec Laurent. Attendez, là, juste la photo, voilà. 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 Merci beaucoup et bravo à Mounia Médour. Pendant le festival, on a pu découvrir les courts-métrages de l'opération Talent Adami Cannes, qui sont comme chaque année invités au festival, ce qui nous permet de découvrir de jeunes comédiens qui sont soutenus par d'autres comédiens qui réalisent ces courts-métrages. C'est donc logiquement que l'Adami soutient le Valois de l'acteur et de l'actrice, mais nous allons commencer par le Valois de l'acteur. Et pour savoir qui est le lauréat, je m'adresse à Marie-Pierre Morin. Bonsoir. Alors, premièrement, j'aimerais dire que c'est un immense honneur pour moi de présenter le Valois du meilleur acteur, puisque depuis que je suis toute petite, je voue une admiration infinie aux acteurs qui ont cette capacité de nous faire vivre des émotions, de nous faire voyager et rêver. Selon un grand metteur en scène québécois, René Richard Cyr, l'acteur se doit d'être disponible. Disponible de corps, disponible de cœur et disponible d'esprit. Mais il doit d'abord et avant tout avoir un amour profond pour les êtres humains. Avant de décerner le prix, le jury aimerait apporter une mention spéciale à un acteur qui nous a vraiment impressionnés. On voudrait dire un bravo particulier à Giannis Bouziani pour sa prestation dont tu mérites un amour. Bravo. Et maintenant, c'est un immense bonheur de remettre le Valois à un acteur qui nous a conquis à l'unanimité, 2 fois plutôt qu'une. Anthony Bajon. Anthony Bajon, comédien du film Au nom de la terre, que l'on a vu également dans Tu mérites un amour. Oula, je vois rien. Bonsoir. C'est un immense honneur d'être là.
Ouais, on est d'accord pour la mention à Janice. Vraiment. Vraiment. Il sera très content. On va lui envoyer un SMS direct après. Merci. Forcément, je pense à Guillaume Canet, parce que j'ai le prix pour Nom de la Terre, et c'est lui qui porte le film, c'est pas moi. Et ça, il n'y a pas de débat. Mais voilà, je remercie particulièrement le jury d'avoir pensé que je pouvais endosser le rôle du lauréat. Merci infiniment. C'est un grand honneur. Merci à Dominique Bessner et à Marie-France Briard de nous avoir reçus. Et voilà, je remercie mes 2 réalisateurs et réalisatrices, Édouard Bergeon et Afsia Herzi. C'était un très très grand honneur de jouer sous la direction d'Afsia. C'est pour moi la belle histoire de ce festival et c'est la naissance d'une très très grande réalisatrice. Merci à tous. Merci beaucoup et bravo. Et maintenant, pour connaître le nom de la lauréate du Valois de l'actrice, j'appelle Hugo Becker et Mehdi Nebou. Bonsoir. Attends. Trop petit pour moi. Ok. Dégage, ouais. Bonsoir. Ta gueule. Bonsoir. Alors, c'était un peu compliqué avec les jurés. C'était un peu la guerre. Mais on est arrivé à avoir une décision unanime. Et le prix d'interprétation... Excuse-moi quand même, mais unanime. Non, c'était un vrai bordel quand même. Donc, Ouais, je te remercie de ne pas être faux cul pendant toute la cérémonie, ce serait bien. Non, attends, c'est pas vrai. On est tombé d'accord sur le fait que cette actrice, elle est sublime de vérité, elle incarne la pureté. On s'est même demandé, on est d'accord, on s'est même tous demandé pendant 40 minutes si c'était pas un film documentaire. C'est du Béatrice Dalle jeune dans un Ken Loach. C'est une leçon. En fait, c'est le nec, c'est ce que nous on veut être. En fait, elle fait ce que nous on n'arrive pas toujours. Ouais, mais bon, on était aussi tous d'accord qu'il y avait une autre actrice. Hein. Il y avait une autre actrice qui nous a emmenés, qui nous a emportés, qui était éblouissante, qui est un vrai Stradivarius, on est pendu à ses lèvres, à ses yeux, on passe d'une émotion à une autre. Elle est drôle, elle est forte, elle est intense, elle est puissante. Elle porte le film, d'accord ? Donc, je suis désolé, mais je sais pas quoi te dire, moi. Ouais, mais moi, j'ai joué avec DiCaprio, donc jouer, tu vois, je sais de quoi je parle. Je crois que tout le monde dans cette salle sait que t'as fait de la figure, hein. Ça a duré une journée, Mehdi. Ça vous fait marrer. Hein. Ouais, mais il y a des jours qui peuvent changer la vie. Pour une fois que tu dis pas une connerie. Prends ça dans ta gueule. C'est pas faux. Il y a des jours qui peuvent changer une vie, et je crois que c'est le cas d'un jour comme aujourd'hui, pour 2 personnes. Parce que le prix de la meilleure actrice... Ex aequo. Et ouais, mon gars. C'est pour la sublime Nina Meurice dans Camille. Et pour... Et pour l'immense Lina Coudry dans Papicha. Nina Meurice et Lina Coudry, les 2 actrices célébrées ce soir, les 2 lauréates du Valois. Nina Meurice, qui est déjà sur scène, et Lina Coudry, 2 magnifiques actrices, Lina Coudry dans Papicha de Mounia Medour et Nina Meurice dans Camille de Boris Lochkin. J'ai pas très envie, mais elle me dit d'y aller. Merci, vraiment. Merci parce que
C'est un film qui veut dire beaucoup pour nous, qu'on a porté très longtemps. Et on est très très fiers. Merci au festival. Je voudrais remercier tous ceux qui m'entourent, qui croient en moi quand moi j'y crois plus, ma famille, mes amis, Grégory, Emmanuel. Je veux remercier Hassan Guérard. Je veux remercier Jour de Fête, remercier nos producteurs, Xavier qui était là depuis le début, Xavier, Jens, Belkacem, Patrick, André. Évidemment, partager ce prix avec toute l'équipe algérienne, les vaillants qui étaient là le matin, qui dormaient tard, qui se réveillaient tôt, qui ne mangeaient pas et qui ont fait que ce film existe. Partager ça avec mes merveilles de partenaires, Chirine, Zara, Hilda qui rentre en Algérie aujourd'hui. Les filles, sans vous, évidemment, ça aurait été impossible. Et vous m'avez tellement donné, et merci, merci. Mounia, ton tour à l'arrivée, oui. Je suis très émue parce que tu m'as fait un cadeau sublime et je ne sais pas si un jour j'aurai un aussi beau rôle dans ma vie. Et pareil, Anthony, je vais dire pareil que toi, je te pique ta phrase, mais une grande actrice est née, une grande réalisatrice est née. Actrice aussi, parce qu'elle joue sur le plateau. Et vraiment, je ne sais pas quoi te dire, on a fait ce film avec nos tripes et on l'a porté. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, qu'on travaille dessus. Et voilà, aujourd'hui, comme quoi quand on travaille. Voilà. Merci. Je vais juste finir par avoir une pensée. Parce que Papicha, c'est le premier film qui parle de la guerre civile en Algérie qui est inconnu. Rendre hommage aux 200 000 morts qu'il y a eu pendant cette guerre. Et dédier ce prix à la jeunesse algérienne aujourd'hui qui est dans les rues, à la révolution du sourire. À tous les Algériens qui y croient encore, et à Nejma, qui veut dire l'étoile. Voilà. Merci. Donc c'est mon tour, je dois y passer. C'était bien, donc ça va être compliqué. C'est très compliqué pour moi de parler de ce film parce que ça a bouleversé ma vie. C'était impossible de rentrer de ce pays parce qu'on a rencontré des gens bouleversants, des gens qui se sont battus, une énergie de vie incroyable qui détrônait tous les clichés minables qu'on entend sur l'Afrique. Et j'ai rencontré ce réalisateur qui m'a fait une place incroyable. Il m'a laissé le champ libre et en même temps, il a mis en place... je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait. Vraiment, j'ai pas de mots. C'est incroyable, Boris. C'est tout le travail que tu as fait en amont pour me permettre de rencontrer Camille, de savoir qui elle était, de pouvoir rentrer dans ses bottes. Et puis merci beaucoup aussi à Olivier Morin de l'AFP et Michael Zumstein qui m'ont laissé comprendre ce que c'était que ce métier de photographe et travailler avec eux pendant 2 mois. Voilà, merci beaucoup, merci, et merci à Marie-Vonne Lepage, et c'est pour toi ça, Camille. Lina Coudry et Nina Meurice, les 2 lauréates du Valois de la meilleure actrice. Bravo à vous. Voilà, merci beaucoup et encore bravo. Nous allons passer maintenant à un Valois convoité, le Valois de la mise en scène, soutenu par Richard Mille, notre partenaire, dont j'appelle la responsable communication, Caroline Derivas. Bonsoir à tous, je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Quand on pense au Festival d'Angoulême, 2 mots nous viennent à l'esprit et qui reflètent un peu l'esprit de la maison Richard Mille, c'est passion et convivialité. Réellement, c'est un esprit assez hors du commun qu'on réussit à créer
Marie-France et Dominique. Donc merci pour ça. Et avant tout, merci aussi à toute l'organisation, qui sont en quelque sorte les metteurs en scène de cette belle aventure. Donc encore une fois, merci pour le travail accompli et ravi d'être aux côtés de vous pour la 4e année. Et aussi merci aux festivaliers d'être présents de plus en plus nombreux chaque année. Merci beaucoup. Je m'adresse à un metteur en scène pour connaître le nom du lauréat du Valois de la mise en scène, Louis-Julien Petit. Bonsoir. Je voudrais déjà remercier l'intégralité des cinéastes qui nous ont proposé cette sélection, Marie-France et Dominique. La qualité de votre sélection était immense cette année. Comme dirait Claire, moi je suis un enfant d'Angoulême, je renais ici. Je voudrais remercier, j'ai pas reçu de prix, hein, je les remercie, mais je voudrais remercier cette immense qualité de jury, cette diversité de jury de tout horizon. Jury, je vous aime. Voilà. Et puis, plus particulièrement, j'ai envie de m'adresser à Françoise et lui dire, rebondir sur ton discours. Moi, j'y crois. Moi, j'ai envie de croire que l'avenir sera meilleur. J'ai envie, avec une société pressurisée sur l'humain, sur l'écologie, sur la migration, sur toutes ces problématiques que nous avons, nous, quotidiennement, et cette sélection, on la voit, reflète cette problématique-là, le poumon du cinéma, mais nous avons notre place en tant que cinéaste pour dénoncer et encourager des problématiques de société. Aujourd'hui, on va célébrer une immense cinéaste. Je suis très ému parce que ce film m'a complètement bouleversé, que ce soit par sa force d'espoir, par sa vie, par sa puissance d'expression, par la qualité des cadres, par la complexité de la musique et la simplicité de la thématique de la musique. En même temps, c'est toujours très très simple de faire du cinéma, de raconter des histoires comme ça avec une narration, et en même temps, c'est la plus grande des difficultés, d'arriver à nous toucher avec humour, force et conviction. Alors aujourd'hui, je suis très 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 fier de vous annoncer, mesdames et messieurs, que nous avons une nouvelle cinéaste qui va compter, parce que oui, j'ai envie de voir ses prochains films, et c'est Afia Herzi pour Tu mérites un amour. Afia Herzi, lauréate du prix de la mise en scène, le Valois de la mise en scène pour son premier long métrage. On admirait déjà la comédienne, on admire maintenant la cinéaste. Ça va. Merci beaucoup. Je suis très 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 émue. Je vais essayer de voilà. J'espère que je vais réussir à parler. Merci vraiment parce que c'est un film fait vraiment avec le cœur. Enfin, et il a une histoire très très particulière aussi. Et voilà, il a été fait il y a un an, tout juste un an. C'est son anniversaire en septembre. Et en fait, c'est dingue depuis voilà, la sélection à Cannes à la semaine de la critique. Avant ça, voilà, j'étais au montage. Et c'est vrai, quand on fait un film, c'est beaucoup de solitude, de questionnement, c'est très, très étrange. Et donc, Cannes lui a donné une vie. Et donc après, Angoulême, merci beaucoup Dominique et Marie-France d'avoir sélectionné le film. Voilà, on a passé une semaine incroyable. Voilà, on est trop contents et voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo Afia. Merci vraiment. Merci pour cet encouragement.
Bravo Afsia. Avant de mettre fin au suspense et de connaître le nom du lauréat ou de la lauréate du Valois de Diamant, je vous propose de rendre un hommage dansé à un grand compositeur, Michel Legrand. Merci d'accueillir à nouveau la compagnie MAM. La musique, c'est le cœur qui parle, c'est le ventre qui parle. C'est l'esprit, c'est le rire, c'est le sérieux, c'est le grave, bien sûr. C'est tout ça, la musique. C'était l'été 42, on hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offert. C'était l'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre. Et moi, dans tes bras, je criais, je t'aime. Dans mes bras, tu pleurais, je t'aime. On avait peur, on était heureux. C'était l'été 42, j'avais 15 ans, tu étais belle. C'était l'été de mon premier Merci de faire un triomphe à la compagnie MAM et à son chorégraphe Romain Rios. Voilà le moment tant attendu après 6 jours de projection, 10 films en compétition, le moment de remettre le Valois de Diamant. Et pour ce faire, j'appelle Son Altesse Royale, la Grande Duchesse de Luxembourg, à venir nous rejoindre sur scène. Merci Altesse, bonsoir. Venez partager le pupitre avec moi. Et j'appelle également Laurent Veil à venir nous rejoindre. Laurent Veil qui représente un des partenaires essentiels du festival, Canal+. Altesse, comment avez-vous vécu ces quelques jours en notre compagnie au Festival du film francophone d'Angoulême? Ça a été un enchantement et un festival très spécial. Et si vous permettez, une soirée très très émouvante, très pleine d'émotions. Je vais peut-être lire un petit quelque chose que j'ai écrit parce que je suis moins douée pour parler comme ça spontanément. Donc juste vous dire que j'ai rarement assisté à un festival si amical, si chaleureux. Sans doute parce que, plus qu'ailleurs, ici c'est un double lien, celui du cinéma et de la francophonie, qui réunit les professionnels et le public.
La francophonie est pour moi un territoire de cœur. Le seul passeport pour y entrer, c'est l'amour de la langue, à laquelle chacun apporte sa richesse. J'ai appris le français après l'espagnol. Un jour, je me suis mise à rêver en français et j'ai su que cette langue m'avait adoptée. Chère Marie-France et cher Dominique, mon mari et moi-même vous remercions de tout cœur d'avoir mis le Luxembourg à l'honneur. Depuis bien des années maintenant, j'apprends à connaître ce pays qui est devenu le mien et je ne cesse de constater à quel point son image est parfois éloignée de sa profonde authenticité. Merci au festival de l'avoir montré sous d'autres angles, d'autres couleurs, grâce au talent de tous les artistes qui ont fait ces films. J'ai une pensée très spéciale ce soir pour notre réalisateur luxembourgeois Paul Kruchten, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et merci enfin aux Angoumoisins de nous avoir reçus si chaleureusement dans leur magnifique ville. Merci. Bravo. Alors maintenant, Altesse, si vous le permettez, je me tourne vers la présidente du jury que j'invite à aller jusqu'au micro. Celui-ci, s'il vous plaît. Chère Jacqueline Bisset, pour nous révéler Bonsoir. le nom du Valois de Diamant, le nom du lauréat. Premièrement, j'aimerais juste dire que j'apprécie énormément cette invitation ici. Je suis venue de Los Angeles. Ça valait la peine. J'ai grandi intérieurement, j'ai appris des choses. Vraiment, je suis reconnaissante. Et cette idée de francophonie, c'est parfait. Ça élargit le cœur, vraiment. Les pays qu'on a vus, on a fait les voyages extraordinaires. Évidemment, quand il y avait les discussions, il y a toujours des opinions très différentes. Alors, on se bat pour celui qu'on aime, mais dans ce cas-là, c'était unanime. Un moment tranquille. Alors, pour que je ne dise pas les bêtises, je mets mes lunettes. Alors, pour le Valois de Diamant, les Hirondelles de Cabou, de Zabou Breitman et Elia Gobé-Mebelek. Zabou Breitman et Elia Gobé-Mebelek, les co-réalisatrices du film Les Hirondelles de Kaboul, Valois de Diamant du 12e Festival du film francophone d'Angoulême. On donne un deuxième. On coupe en deux. Merci infiniment. C'est beaucoup d'émotions d'un coup. Donc on va essayer de ramener ces émotions tout en les gardant. Ok, j'y vais. J'y vais, je peux le faire. On peut le faire, on l'a fait. On a fait un gros travail pendant de nombreuses années parce que oui, faire un film d'animation, c'est très très long. C'est très fastidieux, et ça rend un peu fou par moments. Donc on est fiers d'être allés au bout, toutes les deux. Merci Zabou d'abord de m'avoir accompagnée dans cette aventure et de faire en sorte qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup de gens, merci le festival de nous avoir sélectionnés, de nous avoir accueillis. Marie-France Brière et Dominique Bessner, merci beaucoup d'avoir aimé ce film. Et merci infiniment au jury également d'avoir aimé ce film et de nous accorder cette distinction aujourd'hui qui va à beaucoup de gens qui ont fait que ce film existe. Et d'abord Yasmina Kadra qui est à l'origine de cette histoire qui nous a beaucoup inspirés. Bravo à lui. Merci à tous nos producteurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accordé la liberté de mettre ce film en image. D'abord Julien Monestier, ensuite Réginald de Guillebon et aussi Yvan Rouver des Armateurs
Et Stéphane Roland, producteur luxembourgeois, qui est ici ce soir. Bravo aussi et merci. Et Joël Bertossa, producteur en Suisse. Et beaucoup de soutien financier qui nous ont permis de faire ce film aussi. Et tous ces gens talentueux qui ont consacré leur énergie, leur temps et leur talent à faire ça, encore une fois cette merveilleuse histoire. Merci d'avoir eu la patience de subir nos exigences très grandes. Et voilà, aujourd'hui tout ça prend sens. Bravo à tout le monde, encore merci. Et longue vie aux hirondelles. Merci beaucoup. Zabou. Merci Eléa. Oui, bonsoir d'abord tout le monde et merci d'être aussi cinéphile. Je me sens très francophone. Moi, je suis moitié québécoise, donc ça me fait vraiment particulièrement plaisir. Mais oui, je suis assez contente d'être là. Eh ben oui, mais oui, forcément un petit peu aussi. Quand il s'est agi de réaliser un film d'animation. Je suis metteuse en scène et actrice, et j'ai fait des voix pour des films d'animation. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi c'est pas le bon rythme, c'est pas la bonne façon. Donc, j'aime pas les codes dont on dit qu'ils sont incontournables. Et je me suis dit, non, on va pas faire comme on fait d'habitude, parce que ça me donne toujours une furieuse envie de faire quand même quand on me dit tu peux pas. Donc j'ai dit, on va prendre d'abord tous les comédiens, d'accord, et on va jouer. Ils vont jouer, ils seront en costume, ils vont jouer, ils vont se battre, ils vont s'enlacer, s'aimer, respirer, tousser, se tromper. Et tout ça sera animé. Et animer les imperfections, animer toutes petites erreurs de la vie, pour moi, c'est la vie. Et ça empêche cette espèce de rigidité du code, et comme on parlait précisément de liberté contre la dictature, ça s'adaptait pas mal. Ensuite, le pari a été de prendre un dossier qui était celui d'Eléa, à savoir de l'aquarelle, donc extrêmement abstraite, sur un jeu ultra réaliste. Et puis finalement, voilà, tout va quand même très bien. Et donc, ces animateurs, je les remercie beaucoup d'avoir animé avec autant de délicatesse. J'ai pu reconnaître, on reconnaît les mains de Simon Abkarian, la délicate immobilité quasiment de Yam Abbas, la douceur de Swan Arlo, les éclats solaires de Zita Enro, et enfin la voix très fatiguée de mon papa qui avait 93 ans et qui a donné sa voix et son visage au merveilleux Nazish. C'était son dernier rôle et il n'aura pas vu Les Hirondelles. Mais je suis sûre, cher papa et cher papa féministe, que tu aimerais beaucoup ce film. Merci à tout le monde. Bravo à Zabou Bretman et Léa Gobé-Mebelec. Je remercie enfin le jury, quand même. Je remercie enfin Dominique et Marie-France pour ce festival hors norme. Merci à tous. Bravo aux Hirondelles, bravo à leurs réalisatrices. Merci Laurent de les accompagner jusqu'au photographe. On voit que tu as l'habitude de ça au Festival de Cannes. Voilà. Si vous voulez bien vous placer au centre pour la photo, toutes les deux. Et voilà. Voilà. Et après, on demandera à Son Altesse et à Laurent Veil de venir vous rejoindre. Altesse, si vous voulez bien vous joindre au groupe. Le Luxembourg a de toute évidence joué son rôle dans la production de ce film, donc vous avez votre place sur la photo, Altesse. Merci à vous. Merci mille fois.
Merci de... Je vous laisse officier. Merci de regagner vos places. Vous connaissez la tradition du festival. Une fois le palmarès révélé, on accueille les deux personnes qui ont été probablement le plus remerciées de la soirée, à savoir les délégués généraux du Festival du film francophone d'Angoulême. Merci de faire un triomphe à Marie-France Brière et Dominique Besnéard. Merci. Chaque année, j'ai des reproches à me faire ou à faire des fois aux gens qui nous aident pour faire ce festival. On râle parce qu'on n'a pas la salle de théâtre qu'on veut, on râle parce qu'on n'a pas assez de salles. Et cette année, je ne râle pas. Je suis content de tout. Il y a eu encore un petit peu des attentes assez longues dans les petites salles, mais bon, ça fait partie aussi du succès. Mais franchement, j'ai aucun mécontentement. Et je suis aussi tellement heureux d'avoir associé Hollywood avec Jacqueline Bisset. Qui est une actrice fabuleuse, qui a un destin incroyable de cinéma, qui a eu les plus grands partenaires, qui a été, je peux dire, même un fantasme, parce que je vois les hommes quand elles passent, même nos deux camarades, là, ils sont dans un état. Et puis aussi d'avoir... Mais si, puis arrête de penser qu'on te fait des compliments que tu ne mérites pas. Tu les mérites, voilà. Et puis aussi d'associer la monarchie, voilà. Parce que je suis tout à fait pour la monarchie constitutionnelle. Ça marche beaucoup mieux. Quand on voit tous les pays du Nord, il n'y a pas autant de problèmes. Le social est là, et en même temps, voilà, et j'avoue que j'avais rencontré la grande duchesse il y a quelques années, et j'avais adoré sa modestie, son humour, sa classe, et j'ai découvert une femme extraordinaire. J'ai fait 2 entretiens dans un dîner, et moi, généralement, je mange, et je ne mangeais pas. Je la regardais, et elle me racontait son combat pour les femmes, toujours pour les femmes. Il faut toujours défendre les femmes. Et moi, Marie-France et moi, quand on voit la proposition de cinéma à travers la compétition, les femmes sont les reines. Voilà. Et voilà, nous avons une reine, une autre reine, et toutes les reines du cinéma. C'est après moi. Ben, c'est impossible, évidemment. On garde le meilleur pour la fin. Moi, je veux simplement remercier ceux qui font l'édifice, ce que j'appelle moi la garde rapprochée. Mélanie Arcelin, Julien Cournil, Marie Caro, Patrick Fabre, Jean-Pierre Lavoignat, Maël Gagne, Thomas Lorrain, Antoine Le Carpentier, Sarah Lilolé, Mathieu Drouin, Frédéric Bayon, Christophe Brénière, Baptiste Nicolaï, Christophe Renaud, Christophe Brachet, Clément Le Tailleur, Damien Audouin, Hélène Gauthier, Christelle Migaud, Rachel Mouillonbon, Jeanne Hurt, Sofiane, Elisa Tino, Clément Cancel et bien sûr Laurence Lagrange. Je voudrais les remercier du fond du cœur, moi personnellement, de m'avoir soutenu, de m'avoir aimé. Merci beaucoup.
je voudrais appeler Macha Merrill, qui est venue avec un cadeau absolument extraordinaire. C'est une chanson totalement inédite de Michel Legrand, mais parle-en, et je pense que finir comme ça, c'est Michel magnifique. Legrand et le cinéma, évidemment, Michel Legrand et la musique symphonique, Michel Legrand et le jazz, et Michel Legrand et les chansons. Et donc, j'ai des chansons inédites de Michel. Je vous en ai apporté une en total scoop ce soir, qui est une chanson qui était dans le film de Jacques Demy, 3 places pour le 26, et qui a été coupée, car la séquence avait été coupée. Il aimait énormément cette chanson, et donc je vous l'offre ce soir en remerciement pour ce bel hommage que vous lui avez fait. Ça s'appelle « Ensemble ». Et j'invite tous les nominés et tous les valorisés à venir sur scène pendant Voilà, que si Michel... tous les lauréats pouvaient venir nous rejoindre sur scène pour la photo de famille et que nous soyons effectivement ensemble. Écoutons Michel. C'était autrefois, nous avions rêvé de vieillir ensemble, ensemble, c'était toi et moi, c'était de bonheur, le tien et le mien. Ensemble, c'était toi et moi, de causes emmêlées qui n'en faisaient qu'un. Ensemble, nous sommes partis, toi de ton côté, et puis moi du c'était autrefois, nous avions rêvé de vieillir Merci beaucoup, Macha, pour ce magnifique cadeau de l'immense Michel Legrand. Voilà, merci à tous. C'était la 12e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Et vive le Festival du film francophone d'Angoulême.